Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour un meal prep batch cooking spécial goûter. Voilà, tout au long de cette vidéo, je vous propose 7 recettes, dont certaines de la préparation jusqu'à la cuisson et d'autres uniquement en préparation pour une utilisation ultérieure, d'où le batch cooking. Avant toute chose, comme pour tous mes meal prep, je commence par préparer tous les ingrédients dont j'aurai besoin et j'organise recette par recette. Voilà, de cette façon, j'ai tout à disposition pour ma session de cuisine. Pour moi, c'est vraiment un réel gain de temps. Pour la première recette, c'est des petites crèmes à la vanille. Donc pour cela, voici la liste des ingrédients. 5 jaunes d'œufs, 70 g de sucre en poudre, une cuillère à café d'arôme vanille et en principe dans la recette de base c'est 500 ml de crème, mais moi j'ai préféré mettre 300 ml de lait et seulement 20 centilitres de crème. Dans un saladier, je viens déposer mes jaunes d'œufs. Ensuite, j'ajoute mon sucre en poudre et mon arôme vanille. Je blanchis le tout. J'ajoute ma crème liquide. Je mélange à nouveau. Et enfin, j'ajoute mon lait. Je viens remplir 6 ramequins. Et je vais les déposer dans un plat dans lequel je vais ajouter 1,5 litre d'eau. De cette façon, mes petites crèmes vont cuire au bain-marie au four à 180 degrés pendant 35 minutes. Pour la seconde recette, ce sera des mini cakes à la banane et aux graines de pavot. Donc la liste des ingrédients: 3 bananes mûres, 50 ml d'huile de colza, 150 g de farine, 3 cuillères à soupe de graines de pavot, 100 ml de lait, une levure chimique, 2 œufs et 150 g de sucre cassonade. Je vais réaliser cette préparation dans mon Cook Expert. Donc je dépose mes 2 œufs, mon sucre cassonade et je viens mélanger tout ça 2 minutes sur puissance 6. Le programme terminé, j'ajoute ma farine, ma levure, j'ajoute seulement 2 bananes puisque la troisième je la garderai pour la découper en petits morceaux et la mettre sur mes gâteaux avant la cuisson. J'ajoute le reste de mes ingrédients, donc le lait, l'huile de colza et bien sûr les graines de pavot. Je mixe tout ça à vitesse 6 pendant 2 minutes. Je prends soin de bien huiler mon moule à mini cake et je viens tout simplement les garnir. Je viens faire cuire tout ça 17 minutes dans mon Cake Factory sur l'icône gâteau individuel. Pour ma part, j'avais qu'un seul moule à mini cake, du coup j'ai pris un moule à muffin pour faire cuire le restant de la pâte. Mais voilà, le procédé est le même, à la différence que j'ai mis des petites caissettes au lieu de huiler mon moule.
mais simplement un petit peu mousseuse, ça suffit. Ensuite, j'ajoute mes blancs en neige à ma préparation précédente. Je mélange bien le tout. J'ajoute la farine tamisée sur le dessus. Là encore, je mélange le tout. Une fois que la préparation est prête, je la mets dans mon siphon et je viens tout simplement les dresser sur une plaque. Alors là, pour le coup, ne faites pas attention, ce n'est absolument pas la douille qui est nécessaire. Mais il me restait que celle-ci. Mais voilà, ça change absolument rien au résultat final. Et c'est parti pour à peu près 8 à 10 minutes de cuisson selon la taille de vos biscuits à 180 degrés. Avec toutes les préparations précédentes, il me restait des blancs d'œufs. Alors j'ai tout simplement réalisé des meringues. Donc là pour la recette, simplement 2 blancs d'œufs et 120 g de sucre. Il suffit de monter les blancs en neige, cette fois-ci bien fermement. Et enfin, ajouter le sucre en poudre. On peut également ajouter un arôme, mais bon, moi je les ai faites nature. Je les dresse sur une plaque de cuisson et pour la cuisson, c'est 1h30 à 70 degrés. On passe à la dernière préparation de cette vidéo, donc ce sera un kit pour la réalisation de cookies. Pour la recette, on aura besoin de 300 g de farine, 125 g de pépites de chocolat, 125 g de sucre cassonade, 125 g de sucre en poudre, 100 g de noix, une levure chimique et un sucre vanillé. Le jour J, je rajouterai bien sûr 180 g de beurre mou et 2 œufs. Dans un bocal, je viens tout simplement ajouter mes ingrédients successivement en commençant par la farine, le sucre cassonade, le sucre en poudre. En principe, j'aurais dû mettre la levure avec la farine, mais voilà, j'ai oublié, je l'ajoute maintenant. Ensuite, j'ajoute mon sucre vanillé, les noix et les pépites de chocolat. Et voilà, je vais pouvoir conserver cette préparation plusieurs jours. Donc voilà, mon meal prep batch cooking est terminé. J'ai réalisé en tout 7 préparations, dont un kit à cookies à préparer voilà, dans plusieurs jours. En ce qui concerne la recette des diamants à la noix de coco, comme je l'ai divisé en deux, j'en ai fait cuire une partie le jour même et la seconde partie, j'utiliserai tout au long de la semaine quand mon meal prep arrivera à épuisement. Voilà, cette vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous la tourner. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!